Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons parler d'un sujet important, les erreurs comptables. Alors l'erreur est humaine, l'erreur ça peut arriver en comptabilité. Maintenant la question est de savoir comment corriger une erreur. On va distinguer dans notre vidéo deux types d'erreurs comptables. Une erreur qui est commise et découverte sur l'exercice, on est en 2019. L'erreur a par exemple été commise au cours du mois de mars 2019 et quand on fait une revue en décembre, on se rend compte que, il y avait des écritures erronées. Comment corriger, c'est assez facile. On va voir ce que dit le SysQuadra révisé par rapport à cela. Alors, deuxième catégorie d'erreur, c'est une erreur qu'on a identifiée, mais qui avait été commise il y a longtemps, des années avant, ou alors sur des exercices qui sont déjà clôturés. On est en 2019 et on se rend compte qu'en 2018, on avait fait des erreurs. Alors, comment procéder? On verra également ce que le SysQuadra révisé dit par rapport à cela. Alors, je te dis tout simplement, c'est parti et on se retrouve dans un instant. On va commencer par voir d'abord le type d'erreur comptable possible. C'est important de bien comprendre qu'est-ce qu'on entend par erreur comptable, n'est-ce pas? Pour pouvoir ensuite voir le traitement comptable approprié. Le premier type d'erreur qu'on va rencontrer, c'est l'erreur de calcul. On s'est trompé tout simplement dans le calcul. Un comptable, par exemple, qui a reçu une facture d'achat qu'il n'a pas correctement vérifiée, sur laquelle la TVA n'est pas correctement calculée et qu'il a imputée en comptabilité. On se retrouve donc avec des erreurs de calcul comme ça qu'il convient tout simplement de corriger. Deuxième type d'erreur, c'est une erreur sur l'application des méthodes comptables. Voilà, on sait par exemple que pour les stocks, il y a des méthodes comptables d'évaluation qui ont été prescrites par le SysQuadra révisé. Supposons qu'une entreprise est en train d'appliquer la méthode du coût moyen pondéré et on se trompe tout simplement sur cette méthode-là. On applique par exemple le FIFO, le First In, First Out, à la place du coût moyen pondéré. Donc là, c'est une erreur tout simplement sur la méthode comptable. Troisième type d'erreur, ce sera une négligence ou une mauvaise interprétation des faits. Qu'est-ce que cela veut dire? Prenons un exemple dans le domaine fiscal. On sait qu'il y a des sujets à interprétation. Et on se retrouve donc avec une entreprise qui a une interprétation qui ne correspond pas au texte d'application d'un impôt particulier, que ce soit l'impôt sur les bénéfices, ou alors on peut même imaginer qu'une entreprise pense être éligible à une disposition, à un avantage fiscal particulier, alors que ce n'est pas le cas. On se retrouve donc dans une situation de mauvaise interprétation des faits. Quatrième possibilité, c'est qu'on adopte une méthode comptable qui n'est pas autorisée. Avec le système comptable OHADA révisé, on va prendre un exemple. Supposons qu'une entreprise veut comptabiliser les grandes révisions comme on le faisait à l'époque. Pour ce qui est des révisions majeures, d'ailleurs, il y a une vidéo que j'avais faite à ce sujet que tu peux cliquer tout simplement sur le lien qui va s'afficher là en haut pour avoir accès à cette vidéo. Donc supposons que voilà, l'entreprise veut appliquer comme on faisait par le passé pour les révisions majeures, elle comptabilise une provision pour charges à repartir qu'elle va reprendre au moment où les dépenses vont être engagées. Ça, c'est une méthode comptable qui n'est plus autorisée aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait que pour les grandes révisions, pour les révisions majeures, il faut les traiter comme des composants. Donc, une entreprise qui applique une méthode qui n'est pas autorisée dans le SysQuadra révisé, là également, c'est une erreur comptable. Maintenant, de manière pratique, comment traiter les erreurs comptables? On va distinguer deux situations. La première, c'est que l'erreur pourrait être commise et découverte sur l'exercice. Comme je le disais tantôt, voilà, on a passé une écriture en mars qui n'était pas bonne et lorsqu'on fait la revue au cours du mois de décembre, on se rend compte qu'une erreur avait été commise, il convient de la corriger. Alors, il faut corriger cette erreur avant l'arrêté des comptes. Le SysQuadra révisé nous dit qu'on doit faire une inscription en négatif des éléments erronés. Et puis après, on peut procéder à l'enregistrement exact. Qu'est-ce que cela signifie? On va prendre un exemple pour l'illustrer. Supposons que la société Vidéo Entrepreneur, depuis le début de l'année, comptabilise des achats de marchandises en TTC. La TVA est donc ajoutée au coût d'achat directement dans le compte de 60. C'est-à-dire que la TVA n'est pas comptabilisée dans le compte de 44. Ça passe directement en compte de 60 pour faire donc partie intégrante du coût d'achat. Alors que l'entreprise a droit à déduction de 100% de la TVA sur achat. Alors, le chef comptable, s'en étant rendu compte, demande à son assistant de corriger cette situation.
le montant de la TVA corrigée est de 25 millions. Qu'est-ce que nous avons dit lorsque, eh bien, on se rend compte que une erreur a été commise sur l'exercice et qu'il faut la corriger? Il faut tout simplement faire une inscription en négatif de ce qui est erroné. Et c'est ce que nous allons voir dans ce journal, où nous allons tout simplement aller dans le compte d'achat de marchandises. On va passer une écriture pour débiter ce compte d'achat de marchandises en moins de 25 millions afin de réduire les flux d'achat de marchandises du montant de la TVA qui y avait été imputé de manière erronée. Et puis on transfère ce montant au débit du compte de TVA sur achat. Donc on l'a bien compris, lorsqu'on a commis une erreur sur l'exercice et qu'on a découvert cette erreur sur le même exercice, on corrige. Comment? On corrige par une inscription en négatif. On passera donc l'écriture avec le signe moins. Pourquoi? Pour qu'à la fin, lorsqu'on fait le total des flux, n'est-ce pas, de l'opération en question, qu'on puisse avoir des flux qui sont le reflet de la réalité économique. Dans le cas d'espèce, lorsqu'on ira tirer la balance du compte d'achat de marchandises et qu'on fera le total des mouvements débiteurs, on aura exactement le montant des achats hors taxes. On va donc continuer avec le deuxième cas de figure. C'est une erreur qui provient d'un exercice antérieur. En 2017, on avait fait une erreur, en 2016, en 2015, et ce n'est qu'en 2019 qu'on se rend compte qu'une erreur avait été commise. Comment corriger ce type d'erreur? Je sais qu'il peut arriver que vous soyez dans ce cas de figure, mais comment procéder? Que dit le Sisquadra revisé? En réalité, lorsqu'on se retrouve dans ce type de situation, deux cas de figure peuvent également se présenter. Le premier cas, c'est si l'erreur est significative. Est-ce que elle est importante? Est-ce que la valeur de cette erreur, est-ce que c'est une grosse valeur? Alors, pour apprécier le caractère significatif ici de l'erreur, c'est au cas par cas, c'est en fonction de l'entreprise. Si c'est une erreur, par exemple, qui touche un compte de bilan, il faudrait rapporter le montant en jeu avec le total du bilan. Ça permet d'apprécier le caractère significatif. On ne peut donc pas d'emblée dire que, voilà, si c'est une erreur de 20 millions, si c'est une erreur de 75 millions, si c'est une erreur de 500 millions, alors c'est un montant significatif. Ça dépend de l'entreprise. Mais il est clair que si c'est par exemple une erreur qui est commise sur le chiffre d'affaires et que c'est un montant de 10 millions et que l'entreprise fait un chiffre d'affaires annuel de 100 millions, c'est un montant significatif. 10%, c'est pas peu de choses. Donc, si l'erreur est significative, qu'est-ce qu'il faut faire? La correction de cette erreur va se faire en contrepartie des capitaux propres d'ouverture. Concrètement, cela signifie quoi? On va passer l'écriture en contrepartie du compte de report à nouveau. On va d'ailleurs voir un exemple pour illustrer cela. Le deuxième cas de figure, c'est si l'erreur n'est pas significative. Les valeurs en jeu ne sont pas importantes. Voilà, ce qu'on va faire, c'est tout simplement faire une correction directement dans les comptes de bilan, dans les comptes de gestion. On va donc faire, comme on l'a vu précédemment, avec une erreur qui est commise sur l'exercice. On va aller passer l'écriture erronée en moins et on va corriger en passant donc la bonne écriture avec le montant, avec le signe positif. Autre chose d'important, c'est de communiquer dans les notes annexes des informations complémentaires sur ces corrections qui sont faites au titre des erreurs commises sur l'exercice antérieur. Pourquoi? Parce que les lecteurs, les destinataires de l'information comptable avaient déjà reçu les états financiers qu'ils pensaient être intègres et justes, présentant l'image fidèle et bien du patrimoine, et de ce fait, n'auraient jamais pensé que ces états financiers comportaient une erreur. Donc, c'est approprié, eh bien, dans les nouveaux états financiers qui leur seront communiqués, eh bien, d'indiquer qu'il y a une correction d'erreur provenant des exercices antérieurs. Voyons maintenant deux applications pour démontrer ce que nous venons d'expliquer. La première application, c'est la société Vidéo Entrepreneur qui, dans son calcul des provisions retraite, ne prenait pas en compte jusqu'ici la charge patronale que supporte l'employeur au moment du paiement des droits de retraite du salarié qui part de la société pour faire valoir ses droits à la retraite. Alors, une estimation était faite pour les années antérieures et le montant est de 100 millions. La correction au titre de l'année en cours est déjà comptabilisée. Passer les écritures appropriées. On voit qu'ici, on est dans le premier cas de figure, une erreur commise sur l'exercice antérieur, une omission, n'est-ce pas, sur des charges patronales portant sur des provisions de retraite. Et le montant est donc significatif. Il convient de passer une écriture en contrepartie de quoi?
du compte de report à nouveau. Et c'est ce que nous allons voir ici. On va diminuer, n'est-ce pas, le report à nouveau d'une valeur de 100 millions en contrepartie du compte de provision pour pension retraite. C'est vrai que dans cette solution, eh bien, on va ouvrir ici une parenthèse pour dire que il y a des contraintes également juridiques associées à ça. Lorsqu'on mouvemente directement comme ça les comptes de capitaux propres, c'est important d'avoir dans les sociétés anonymes avec conseil d'administration l'autorisation même du conseil d'administration. En général, l'assemblée générale va donc approuver cette opération comptable dans la mesure où, eh bien, cela mouvemente directement les comptes de capitaux propres. Alors, deuxième possibilité, c'est de corriger une erreur provenant d'un exercice antérieur, mais dont l'impact n'est pas véritablement significatif. Voilà une application pour ça. La société Vido Entrepreneur, au cours de l'année 2018, comptabilisait ses achats de marchandises TTC. Et la TVA était ajoutée au coût d'achat alors qu'elle avait droit à déduction de 100% de la TVA sur achat. Le chef comptable s'en est rendu compte et demande donc une correction de cette situation. Le montant de la TVA est de 25 millions. Alors, pour ce cas qui nous est présenté ici, on va estimer que les montants en jeu ne sont donc pas significatifs. 25 millions, c'est pas significatif. Comme j'expliquais tantôt, c'est au cas par cas, c'est en fonction, n'est-ce pas, de la taille, enfin, du volume d'opération de l'entreprise, en fonction du caractère significatif pour cette entreprise-là. Dans le cas où, eh bien, cette correction que nous voulons faire au titre d'un exercice antérieur ne présente pas un enjeu, eh bien, significatif, eh bien, on va passer donc à une écriture directement dans les comptes de gestion, dans les comptes de bilan concernés, sans ici aller toucher le compte de report à nouveau, sans ici aller toucher les comptes de capitaux propres. On va donc faire une inscription négative dans le compte d'achat de marchandises pour que, au final, les flux d'achat de marchandises correspondent effectivement aux flux d'achat hors taxes. Et puis, on va transférer ce montant au débit du compte de TVA sur achat. Pas bien compliqué, n'est-ce pas? On a donc vu comment corriger les erreurs découvertes et commises sur l'exercice en cours. On a également vu ce que prescrit le SISCOADA révisé pour les erreurs qui ont été commises au titre d'exercices antérieurs pour lesquels, eh bien, les exercices, n'est-ce pas, sont déjà clôturés. On ne peut pas revenir là-dessus. Donc, voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin avec la maîtrise du SISCOADA révisé, j'ai terminé, n'est-ce pas, une formation devenir un expert du SISCOADA révisé. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations de cette formation, vous cliquez dans le lien dans la description. Pour les autres, je vous dis tout simplement à très bientôt pour une nouvelle vidéo.